recevoir un enseignant à ce titre. Alléluia. Quelqu'un est content de recevoir encore la parole de Dieu. Je sais que c'est un jour ou pas. Nous viendrons à l'état. Peut-être demain, mais toi qui es là, dis-toi bien que c'est ton jour. Dis Amen. Je me rappelle la notion de la foule n'est pas tellement. Dieu, c'est personnel. Quand la Bible parle de la foule, et plus loin, il essaye toujours de distinguer quelqu'un. Il fait sortir quelqu'un de la foule. Et c'est celui-là qui a cette grâce. Alors toi, tu n'es pas la foule. Toi, tu es toi. Tu peux dire Amen. Alors si tu es prêt à recevoir la parole de Dieu, tu vas te lever, tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Nous avons invité l'homme de Dieu, l'apôtre Gaël. Quand il est en train de venir, nous allons proclamer la parole de bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit celui qui vient. Est-ce qu'on peut affirmer le Seigneur notre Dieu? Je salue ton voisin et lui dire que bon endroit ce soir. Qu'il le Seigneur ait une parole pour toi. Et ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Comme j'aimerais répéter ça. Que bon endroit ce soir. Seigneur ait une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Comme encore quelqu'un d'autre qui ce soir, que bon endroit. Seigneur ait une parole pour toi. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Voilà. Et pour une troisième personne, plutôt bon endroit ce soir. Seigneur a une parole pour toi. Et ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. À lui soit toute la gloire. Père, je reconnais ce soir toute l'imperfection, toute la corruption de mon corps, toute l'imperfection de mon âme. Et je reconnais également la perfection de mon esprit régénéré. Nous sommes parfaits en Christ Jésus. C'est pourquoi je te demande, toi qui es le souverain routier, de faire de moi un vase utile. Car je reconnais que je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais tu peux me rendre utile selon ta volonté ce soir. Alors je me dispose. Voici des hommes et des femmes qui comptent à tes yeux, pour lesquels Jésus est mort. Ils sont venus non pas rencontrer un homme, mais qui sont venus écouter Dieu à travers un instrument humain. Alors me voici Seigneur ce soir dans cette famille chrétienne pour faire ta volonté. Afin que le nom de Jésus-Christ soit reconnu digne, soit célébré aussi. Oui, nous avons besoin de Jésus. Tu es le Christ du Seigneur. Dieu sorti de Dieu. Image parfaite de celui qui est invisible. Reflet de sa gloire. Tu es le Verbe divin, parole faite chair. Tu es Emmanuel. Nous célébrons la gloire de ta grâce. Bénis le Seigneur.
salut ce soir, mon Seigneur, c'est celui de Jésus. Amen. Un seul esprit nous visite ce soir, mon Seigneur, c'est l'esprit de Jésus. Alors à celui qui est, à celui qui y était, à celui qui vit éternellement, à Jésus le Christ de Dieu, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit le règne, à lui soit la domination, à lui soit l'exaltation, à lui soit l'exaltation. Amen. Revenir 7 ans après, c'est pas 6 ans après, c'est pas
4 mois après, c'est 7 ans après, c'est une grâce. Et revenir 7 ans après pour parler de qui? De Jésus le Christ. Et ça, c'est un plan de Dieu. Que son nom soit béni pour cela. Amen. Donc, nous allons passer 3 jours ensemble. Et je vais vraiment tout faire pour être fidèle au Saint-Esprit, pour qu'il nous permette de comprendre les choses que nous devons comprendre donc l'Église de Jésus-Christ. Alors ce soir, j'aimerais parler vraiment de la bonne nouvelle. Je parlerai de la bonne nouvelle ce soir, de la bonne nouvelle. Alors, je vais vous inviter à lire 2 textes ce soir. Et je vais, par la grâce du Seigneur, nous expliquer des textes comme ça que nous lisons, mais que nous ne percevons pas toujours la profondeur spirituelle de ce qui est dit. Jean chapitre 1er, le verset 17. Alors oui, si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare ceci, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Je reprends, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va lire un dernier texte dans le même livre de Jean, Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours en la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, souffrez qu'on lise un dernier passage en 2 Corinthiens et après nous allons pouvoir expliquer la parole. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, 13. Et je vais vous annoncer la bonne nouvelle à travers ces passages qu'on vient de lire. 2 Corinthiens 13, verset 13 déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Donc, on a lu pas mal de textes, frères et sœurs, et j'aimerais, par la grâce du Seigneur, nous expliquer certaines vérités. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ, il y a 2 éléments dont nous parle la Bible. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et le et est une conjonction de coordination. On n'a pas dit la grâce ou, c'est la grâce et, ils sont ensemble. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il ne vient pas qu'avec la grâce. Il vient avec la grâce
la vérité. Alors il est important pour nous de comprendre ces deux éléments, grâce et vérité. Parce que ces éléments vont nous aider à comprendre l'ordre suprême du Christ. Donc j'ai commencé déjà à vous introduire dans certains textes des Écritures. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13 qu'on vient de lire, il est en train de faire une bénédiction. Et dans la bénédiction de Paul, on a l'impression que lorsqu'il fait cette bénédiction, on a l'impression qu'il a dû inverser les données. Parce qu'il commence par la grâce. Il dit la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. On serait tenté de se dire, non, il aurait plutôt dû dire l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit pour que nous ayons cette fameuse équation Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Paul ne s'est pas trompé. Paul est en train de dire la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Alors tous ces éléments-là, je veux vous les donner comme ça, on va faire un mixage pour essayer de faire ressortir la pensée globale de Dieu. Donc, on nous dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est venue par le Fils de Dieu, expression de l'amour du Père pour nous amener à la communion avec le Père par le Saint-Esprit. Je reprends. La grâce de Dieu qui a été manifestée par le Fils de Dieu, qui est venu exprimer donc l'amour du Père afin que nous puissions être en communion avec le Père par le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que quand on nous parle de la grâce n'a de sens que lorsqu'il y a une condamnation. Donc on ne peut pas parler de la bonne nouvelle sans d'abord parler de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle qui donne le sens à la grâce, c'est que l'homme est une créature qui est déchue par Adam. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors, qui a condamné les hommes? C'est la justice de Dieu. Dieu est amour. Mais qui a condamné l'homme? C'est la justice de Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a quand même des éléments importants. Il y a la sainteté de Dieu, il y a la justice de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Adam a transgressé l'ordre, Adam a désobéi, et donc il a rencontré la justice. C'est la justice de Dieu qui condamne Adam. Mais comme Dieu, par essence, il est amour, il va devoir mettre en place un plan. C'est pourquoi ce soir, on parlera un peu de ce que j'appelle la folie de Dieu. La folie et la sagesse de Dieu. Parce que pour bien comprendre la grâce, il faut comprendre la folie de Dieu. Parce que finalement, l'évangile, c'est annoncer la folie de Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. C'est annoncer la folie de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de l'évangile, de ce que Dieu a fait pour nous, c'est un truc de fou. C'est pas si simple. Pour nous, il nous suffit de croire pour être sauvé. Mais pour lui, ça lui a coûté. Amen. Pour que tu sois sauvé, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, lui, ça lui a sérieusement coûté. On ne pourra pas accomplir l'ordre suprême du Christ si nous ne comprenons pas à la base ce que Dieu a fait pour nous. Parce que finalement, la vie chrétienne, c'est ça. Vous ne pourrez pas aimer Dieu par vos propres forces. Pour pouvoir aimer Dieu, vous devez d'abord comprendre que Dieu vous aime.
Et quand vous comprendrez que Dieu vous aime, alors votre amour pour lui ne sera qu'une réponse à son amour. C'est pourquoi dans 1 Jean, il est écrit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu pour vous, il sera difficile de pouvoir aimer Dieu et les choses de Dieu. Ceux qui aiment Dieu et les choses de Dieu, ce sont ceux qui ont compris l'amour de Dieu pour eux. Or, cet amour-là, c'est un amour de folie. Ce que Paul appelle la folie de Dieu. J'en parle un peu dans mon livre sur les richesses du Christ. La folie de Dieu. Alors, on nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'homme a péché, l'homme a été condamné par la justice de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu un plan de salut. Il a pourvu au Rédempteur. Le Fils est arrivé pour nous sauver. Donc, la grâce n'a eu de sens que parce que Dieu est amour. Parce que vous savez, dans les pays où il y a la grâce royale, où il y a la grâce présidentielle, si le roi est mauvais, il n'y a pas de place. Si le président est mauvais, il n'y a pas de place. Donc la grâce est l'expression de la bonté, de la compassion, de l'amour de l'autorité suprême de la nation. Si c'est un mauvais roi, il ne fera pas grâce. Il n'a qu'à le laisser en prison, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi on nous dit que on commence par la grâce, c'est vrai, mais en réalité, cette grâce n'est que le résultat de l'amour du Père. C'est parce que Dieu nous aime qu'il va faire grâce. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'y aurait pas la grâce. La grâce pour qui? Pour les coupables. Nous avons tous été condamnés par la justice de Dieu. Je dis bien tous. Et notre condamnation ne dépend pas des œuvres que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu as tué, qu'on va dire, comme tu es un pécheur et tu vas subir la condamnation. Notre condamnation est liée au fait que nous soyons tous fils d'Adam. Ça ne dépend même pas des œuvres que vous faites. Nous sommes déjà condamnés parce que nous sommes en Adam. Ça ne dépend pas des œuvres. C'est parce que nous sommes en Adam. Le premier. C'est là où il y a la condamnation. Maintenant, comme Dieu nous aime, Dieu est bon. Dieu va pourvoir au moyen de nous faire sortir de cette condamnation-là. Parce que dans le plan de Dieu, quand on parle de la salutation, on nous parle de la communion de Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a toujours voulu que nous soyons proches de lui, intimes avec lui, en communion avec lui. C'est pourquoi je dis que la grâce de Dieu qui est venue par le Fils est l'expression de l'amour du Père afin que nous puissions être en communion avec lui par le Saint-Esprit. Donc la finalité, c'est que Dieu nous sauve pour que nous soyons en communion avec lui. Dieu nous sauve pour nous introduire dans sa présence, dans son royaume. Pour que nous soyons membres de sa famille. Donc, la grâce de Dieu, l'amour et la communion du Saint-Esprit. Donc, Jésus vient avec la grâce, nous sommes sauvés. Maintenant, Jean nous dit qu'il n'y a pas que la grâce, mais il y a également un élément important qu'on appelle la vérité. C'est là qu'il y a le problème. La grâce nous sauve. La grâce nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. La grâce nous permet de pouvoir devenir fils de Dieu. La grâce nous positionne. Mais il y a un élément important, c'est l'élément de la vérité. C'est pourquoi on a lu le texte de Jean 8 tout à l'heure. Ces Juifs-là, ils avaient cru en Jésus. Donc, ils avaient la foi. Mais cela n'était pas suffisant. La Bible dit qu'aux Juifs qui avaient cru, il leur dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples.
Et ensuite, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu es un disciple de Dieu. La nouvelle naissance ne fait pas de toi un disciple. Mais potentiellement, tu es appelé à être disciple. Mais tu ne l'es pas encore. Tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu, tu as le Saint-Esprit, c'est vrai, mais tu n'es pas encore disciple. Il dit à ces gens-là qui ont cru, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Est-ce que c'est demeurer dans sa parole juste pour demeurer? Non. Il dit que nous devons demeurer dans sa parole parce que dans sa parole se trouve la vérité. Et cette vérité qui se trouve dans sa parole, quel est son rôle? Elle doit nous affranchir. Ça veut donc dire que c'est la vérité qui nous permet de vivre la vie que la grâce nous donne. Vous êtes sauvés par grâce, mais cette nouvelle vie-là, vous ne la connaissez pas. Donc, pour pouvoir vivre cette nouvelle vie que vous avez reçue par grâce, vous avez besoin de la vérité. Donc, la vérité vous permet de vivre la liberté que vous avez reçue par la grâce de Dieu. Donc, si vous n'avez pas la vérité, vous êtes sauvés, mais vous continuez à vivre comme des esclaves. Comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. La seule chose qui nous affranchit, qui nous libère, c'est la vérité. Or, cette vérité se trouve où? Elle se trouve dans la parole. C'est déjà, je jette déjà, comme on dit, comment on a l'expression, un pavé dans la mare, hein, pour dire que si l'Église de Jésus-Christ n'aime pas la parole, n'aime pas l'enseignement, vous ne connaîtrez pas la vérité. Ah oui? Amen. L'évangile, ce n'est pas une affaire de slogan. C'est une affaire de présenter la parole qui nous communique la vérité. On peut faire plein de slogans. Alléluia, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen, amen, amen. Mais ce n'est pas ça qui va vous libérer. Parce que Jésus, justement, dans la grande commission, puisqu'on en parle, l'ordre dont nous parlons, c'est lié à la grande commission. Qu'est-ce qu'il dit dans le fameux texte que nous connaissons tous, Matthieu 28, 18 à 20? Il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit, et enseignez-leur. Enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit, enseignez-leur. Or, nous, dans la grande commission, on s'est arrêté qu'à l'évangélisation. Évangéliser, c'est bien. Mais il faut aussi enseigner, faire des disciples. Quelle erreur nous avons commise? On s'est dit que bon, ce sont que les pasteurs qui peuvent faire ça. Les pasteurs, ils ont leur onction. Mais les premières bases, tu crois que tu vas commencer à les déposer. Après, ces gens-là, quand ils arrivent à l'église, le pasteur, il doit nous jouer son rôle d'enseignant. Mais toi-même, tu es un disciple pour faire des disciples. Tu n'es pas juste sauvé pour toi-même. Hein? Tu es un disciple pour faire d'autres disciples. Et ça, malheureusement, dans nos églises, on n'a pas responsabilisé les chrétiens. C'est-à-dire que si toi-même tu as les bases là, pourquoi tu gardes pour toi-même? Ce que tu as reçu, va le partager. Amen. Mais si on n'arrive même pas à expliquer cette bonne nouvelle, c'est pourquoi j'ai dit ce soir, je vais parler de la bonne nouvelle, de l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'apôtre Paul a essayé de résumer l'évangile en 3 points. Que moi, je multiplie ces 3 points par 2. Paul a donné les grandes lignes, et puis moi j'ai fait le complément de ce que Paul a dit. On va dans 1 Corinthiens chapitre 15. Paul nous résume un peu l'évangile. Mais gardez 1 Corinthiens chapitre 15, mais je sens qu'il faut que je vous lise le texte de Romains, parce que nous allons parler de l'évangile ce soir. On va certainement commencer. Romains chapitre 1er.
Et vous allez comprendre pourquoi il est important d'être fixé sur le Seigneur. Alors, Romains chapitre 1er déclare ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne, ils ne sont pas de l'évangile, c'est-à-dire de quoi il est question. Il concerne son Fils. C'est ça l'évangile. Ça parle que d'une personne. C'est la bonne nouvelle au sujet d'une personne. Son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Nous avons le Fils de Dieu qui est le cœur même du message de l'Évangile. Mais ici, Paul nous révèle les deux dimensions au sujet de Jésus. Parce que lorsqu'on dit Jésus-Christ, Jésus c'est la chair, Christ c'est la divinité. Donc, il est fils de David dans sa postérité, dans la chair, mais il est Dieu de par l'Esprit qui habite en l'homme. Alors, il dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. L'évangile concerne une personne. Mais non, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, puisque je vous ai dit de garder 1 Corinthiens 15, Paul essaye un peu de nous donner maintenant qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette personne-là. Parce que j'aimerais ouvrir une parenthèse, les apôtres de l'église primitive, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas d'institut de théologie, ils n'avaient pas de dictionnaire biblique, ils n'avaient pas de concordance, ils n'avaient pas tout ça, mais ils ont annoncé l'évangile. Comment ils ont fait pour annoncer l'évangile sans tous ces éléments-là? Donc le message de l'évangile est un message qui n'est pas compliqué. Ici, de quoi il est question? Et Paul est en train de dire ceci dans 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru enfin. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, vu aux 12. Ensuite, il apparaît à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, Paul ici est en train de dire que l'évangile, c'est parler de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Moi, je disais que je vais rajouter 3 autres éléments qui sont en fait rattachés à ce que Paul est en train de dire. On ne peut pas parler du crucifié sans parler de celui qui a été incarné. Parce que le crucifié, c'est celui qui a été incarné. Donc, ça doit commencer par « et la parole s'est faite chair ». Pourquoi la parole s'est faite chair? Parce que c'est la parole faite chair qui a été crucifiée. Donc, on a d'abord le premier élément, c'est parler de l'incarnation. Comment le Dieu très haut, tout puissant, est descendu si bas. Il a porté notre humanité. Ça doit être déjà une bonne nouvelle, mais ça doit nous perturber d'abord. Comment Dieu est descendu si bas. Crucifié, mais le crucifié, c'est d'abord l'incarné. Donc, il est incarné, l'incarné a été crucifié, le crucifié, 3e mot, il est mort. Ah oui, il n'a pas juste subi un supplice à la croix, il est mort, incarné, crucifié, mort, et le mort a été enseveli. Ah oui, c'est important, il a été enseveli.
Parce que c'est de l'ensevelissement, cinquièmement, que la résurrection doit être faite. Enseveli, ressuscité d'entre les morts. Et sixièmement, le ressuscité est glorifié. Amen. 6 éléments qui font la base de l'évangile. Christ incarné, Christ crucifié, Christ mort, Christ enseveli, Christ ressuscité, Christ glorifié. C'est ça la bonne nouvelle. Mais non, s'il faut aller point par point, pourquoi il a été incarné? Parce que quand on dit Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ, on dit beaucoup de choses, rien que dans cette appellation. Jésus-Christ. Pourquoi la parole s'est faite chair? Pourquoi la parole s'est faite chair? Tout à l'heure, je vous ai parlé que l'homme a été condamné par la justice de Dieu. Nous avons été condamnés par la justice de Dieu. Mais non, Dieu, c'est là où l'apôtre Paul dit la sagesse infiniment variée de Dieu va devoir se mettre en place. Parce que Dieu, nous sommes face à une équation assez complexe. Comment Dieu va-t-il libérer, délivrer un homme qui est sous la condamnation de sa propre justice? Comment peut-il délivrer quelqu'un que sa justice a condamné sans qu'il se réunisse lui-même? C'est une équation qui est compliquée. Parce que la justice de Dieu a déjà tranché. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. La justice de Dieu a déjà tranché. Maintenant, comment, face à sa justice qui a déjà tranché, que ce qui nous attend, c'est la mort, pouvons-nous sortir de cette mort-là? C'est ça la folie de l'évangile. D'où l'apôtre Paul dit que la sagesse infiniment variée de Dieu doit fonctionner à ce moment-là. Une sagesse qui n'est pas humaine. Parce que comment il va faire? Comment va-t-il nous sortir de la condamnation que sa propre justice nous sommes condamnés par sa justice, sans pour autant que lui-même il réunisse sa parole? C'est là qu'intervient le mystère de l'incarnation. Mais une incarnation, pas juste prendre un corps et puis mourir à la croix. Une véritable, c'est-à-dire un travail de substitution, un travail de représentation de l'homme. Parce que Dieu, il a, dans sa sagesse infiniment variée, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes aujourd'hui, en Adam, nous avons hérité de la faute d'Adam, parce que nous étions dans le sein d'Adam. Quand Adam a désobéi à Éden, physiquement nous n'étions pas là. Mais nous étions dans le sein d'Adam. Il est le père de l'humanité. Comme on était en Adam, donc on subit. Maintenant, donc nous avons hérité du péché par le principe de l'identification et de la représentation. C'est ça le principe qui était dans le premier Adam. Donc Dieu va faire la même chose. Le premier Adam, donc il a échoué. Alors il faut qu'un autre Adam arrive pour pouvoir procéder au même principe d'identification et de représentation. C'est pourquoi on dit que par un seul homme, le premier, la désobéissance a emmené la mort, mais par le dernier, c'est la vie de salut qui vont être manifestées. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa sagesse infiniment variée, il va se dire, la seule façon pour moi de pouvoir les délivrer, il faut que je devienne semblable à eux et que je me porte garant. C'est pourquoi il est le garant de notre nouvelle alliance, de notre salut. Il va se porter le garant, mais pour qu'il soit le garant, il ne faut pas qu'il triche. Il faut qu'il soit semblable à nous. Une humanité véritable, une humanité parfaite, parce qu'il ne pouvait pas nous sauver en tant que Dieu, mais en tant qu'homme parfait. Amen. Alors il va rentrer dans un processus de revêtir notre humanité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Si le premier homme, il a été créé déjà adulte, il n'y avait pas de témoin, il était directement un homme. Mais non là, puisque c'est une affaire du salut de l'humanité, qu'est-ce qu'il va faire?
il faut qu'il rentre dans le cycle. Dans le cycle de la vraie humanité. Alors, c'est là où la folie de Dieu intervient et c'est là où les anges sont scandalisés. Parce que Dieu n'a pas commencé à visiter les hommes par Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, Dieu visitait les gens à travers les théophanies, les christophanies. Dieu visitait les gens. Déjà dans une position d'adulte et tout ça. Mais là, les anges ne vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Il va rentrer dans le ventre de Marie en tant que fœtus. Ça devient compliqué. Et il rentre en tant que fœtus et il va subir le temps de gestation d'un enfant normal. Le créateur de toutes choses. Il est là, il va attendre que le développement se passe. 9 mois de grossesse. Il attend. Après 9 mois, l'enfant va naître. Mais l'enfant en question qui va naître, il ne naît pas déjà avec les facultés de parler, de chanter. Il naît comme un bébé ordinaire. Pourtant, la Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais le bébé naît. Et le bébé naît, ce n'est pas un bébé surdoué, surnaturel, c'est un bébé ordinaire. Et le bébé qui va naître là, il va faire ses pas, il va apprendre. Un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui est capable de tout, va devoir apprendre les choses. C'est nous qui apprenons, mais pas Dieu. Dieu ne peut pas apprendre parce qu'il est Dieu. Mais là, il va devoir apprendre. Apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à manger. La folie de l'évangile, les anges sont scandalisés. Pourquoi un tel abaissement? Mais pourquoi? Alors, il suit le cycle, il grandit, on le voit courir, jouer dans les rues de Nazareth. Il est là, un enfant ordinaire. Et ça va se passer pendant 30 ans. 30 ans, rien de spécial, aucun miracle, aucune guérison. Mais entre-temps, Ésaïe avait annoncé que Emmanuel serait là. Dieu parmi les hommes. Il était parmi les hommes, mais aucun miracle. Dans l'histoire, il n'a jamais mis autant de temps dans un corps d'homme. Là, pour la première fois, il accepte la limitation d'être dans un corps humain pendant 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait que son humanité soit constatée. Il fallait que les gens observent cette humanité, constatent cette humanité. Il ne pouvait pas tricher. Il s'est abaissé. 30 ans après, c'est là que, lors de son baptême, il reçoit l'esprit et le témoignage. Et c'est à partir de son baptême qu'il commence à manifester la divinité. 30 ans d'humanité pour 3 ans de divinité. 30 ans d'humanité, 3 ans de divinité. Alors, mettez-vous à la place des habitants de Nazareth. Quand il arrive et qu'il commence à parler comme un Dieu sur terre, ils ont dit, mais attendez un peu. Lui là, on le connaît. Mais on l'a fait grandir. On connaît sa mère, ses frères, ses soeurs, on le connaît, mais comment il peut dire ça? Parce qu'ils ont été témoins d'une humanité, ils ont fait des témoins d'une divinité. Or, après le baptême, ce n'était plus cette humanité simple, c'était la divinité, le Christ dans le Jésus là, qui commençait à se manifester. Et d'où son langage, on n'arrivait plus à le comprendre. Parce que le temps était arrivé. Mais pour qu'il nous sauve, il fallait cette humanité. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit, tu m'as formé un corps. Un corps a été formé. Une humanité a été constatée. De telle sorte qu'on ne dise pas que Dieu a triché. Dieu nous sauve dans son humanité et non dans sa divinité. Jésus de Nazareth était un homme parfait, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après la résurrection qu'il a été glorifié et il était à 100% pleinement dans sa divinité. Mais avant la résurrection, c'était un homme parfait, mais rempli du Saint-Esprit.
C'est pourquoi Paul le dit. Il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Avant la résurrection, c'était un homme. C'est pourquoi vous voyez les fameux textes en Actes, on dit, voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Oint du Saint-Esprit. Il nous sauve dans cette humanité qui a été un véritable dépouillement. Philippiens chapitre 2, si nous pouvons lire ce passage pour vous expliquer la folie de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est le texte qui m'a bouleversé et qui a été quelque part l'élément déclencheur de l'écriture de mon livre sur le Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Si nous pouvons lire Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On dit quoi? Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Personne l'a dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé. En prenant, on dit quoi? En prenant une forme de serviteur doulos, esclave. En devenant semblable aux hommes. La Bible ajoute, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié. Lui-même, personne l'a humilié. C'est lui-même qui s'est humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est Seigneur. Donc, vous allez voir que la parole de Dieu nous donne il y a comme une insistance sur son humanité qu'on ne peut pas négliger. On nous dit que existant en forme de Dieu, d'accord. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, d'accord. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même. On nous parle de dépouillement. L'incarnation a coûté à Dieu un dépouillement. Il a dû se dépouiller. Ça veut donc dire, il a dû perdre quelque chose. Il a dû perdre quelque chose. C'est pas juste s'incarner pour s'incarner. Il a dû perdre quelque chose. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Parce que pour prendre la forme de serviteur, il fallait qu'il se dépouille. Ce n'était pas possible autrement. Il fallait qu'il se dépouille. Il prend la forme d'un serviteur. Et il devient semblable, on a dit, il devient semblable aux hommes. Vous savez, on peut avoir une enveloppe humaine sans être un être humain. Et les gens qui ont des enveloppes juste corporelles, mais ce ne sont pas des humains, ils n'ont pas d'âme. Or lui, la Bible dit qu'il a participé à la chair et au sang. Il a pris part à notre humanité. C'est pourquoi, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit incapable de compatir à nos faiblesses, parce que lui-même était tenté en tout point. Il a été un véritable homme. Un véritable homme. Ah oui, oui, oui. Il est devenu semblable. Et ça, frères et sœurs, ça lui a coûté. Ça lui a coûté pendant 30 ans de rester là. Les gens souffraient autour de lui. Il ne pouvait rien faire.
On ne sait pas comment Joseph, son père adoptif, est mort. Peut-être qu'il était malade. Il pouvait guérir Joseph. Il n'a pas pu le faire. Durant toute son adolescence, il a vu des lépreux, il a vu des gens de mauvaise vie. Il ne pouvait rien faire. Il était soumis à ses propres règles. Il ne pouvait pas tricher. Il ne pouvait pas aller plus vite que le temps fixé. C'était un homme. Donc Dieu nous sauve dans sa folie. La folie de Dieu, c'est son abaissement. Un abaissement, pas un abaissement de quelques jours, 30 années. 30 années d'abaissement. 30 années de limitation. 30 années où il se comporte comme un homme ordinaire. 30 années d'humanité constatée. C'est pourquoi il a fait 30 ans. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, pour atteindre l'âge adulte, c'est quand tu as 30 ans. C'est à 30 ans que tu deviens un véritable homme. Et comme lui devait être un homme véritable, il fallait qu'il atteigne les 30 ans. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que Dieu devait nous sauver par un homme, mais un homme parfait. Et c'était lui-même. C'est pourquoi j'aimais ce que disait le chanteur, le feu chanteur Alain Moloto, disait que c'est la personne que Dieu cherchait et qu'il a trouvé que lui-même. C'est ça le mystère de Christ. Dieu cherche une personne, mais il sait très bien que cette personne-là ne se trouve pas parmi les fils d'Adam. Cette personne est qu'en lui-même. C'est pourquoi Paul, parlant de Christ, il dit que Christ, c'est le mystère de Dieu lui-même. Dieu ne pouvait pas nous sauver autrement qu'en acceptant de se donner. Donc il est le souverain sacrificateur, mais sur l'autel du sacrifice, c'est encore lui-même qui est le sacrifice. C'est ça la folie de Dieu. Il est le souverain sacrificateur, mais lui-même, il est le sacrifice qui est sur l'autel. Il est dans une forme de contradiction, mais c'est une contradiction qui est voulue et volontaire. C'est ça qui fait le charme de notre Dieu. Comme je le partageais avec les hommes de lumière. Parce que dans le charme de Dieu, il y a des choses qui nous dépassent. Il est celui qui n'a pas de commencement et de fin, mais en même temps, il est alpha et oméga. Il est Père et Fils en même temps. C'était un truc de folie. C'est ça le mystère de Dieu. Donc, l'incarnation a coûté. Le Dieu le plus élevé, El Elyon, est descendu si bas. Pourquoi? Qui a fait que ce Dieu très élevé descende si bas? C'est toi et moi. C'est par amour pour toi et moi qu'il est descendu si bas. Si Dieu n'avait pas tant aimé le monde, il n'allait pas se donner de cette façon-là. C'est pourquoi la bonne nouvelle, on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais cet amour, vous allez comprendre que ce n'est pas un amour qui commence dans le temps. Dieu n'a pas attendu qu'Adam pêche pour dire au béni, qu'est-ce que je vais faire? Avant la fondation du monde, l'agneau était déjà préparé. Amen. Il est l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'avant même qu'Adam pêche, la solution était déjà trouvée en Dieu lui-même. Donc il n'a pas été surpris. Et en même temps, ça doit nous rassurer. Donc Dieu n'attend pas des problèmes pour chercher des solutions. Amen. Les solutions sont déjà là. Amen. C'est des problèmes qui doivent rencontrer la solution de Dieu. Amen. Il ne réfléchit pas comment je vais faire, quelle porte je vais ouvrir. Ta solution, elle est déjà là, mais elle est en Dieu. Amen. Il ne réfléchit pas
il a déjà pourvu. Amen. Il a déjà pourvu. Ah oui, il a déjà pourvu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je pense juste le décor ce soir. Il y aura rentré beaucoup plus en profondeur à partir de demain et de dimanche, pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu. Dieu nous aime, et ce n'est pas une affaire de slogan. L'amour de Dieu a été révélé par le Fils, mais à travers la mort du Fils. Mais le but de cette mort, ce n'était pas juste pour qu'on soit délivré de nos péchés, c'était pour que nous puissions revenir auprès de Papa. Amen. Que nous puissions retrouver la communion avec le Père. Ce n'est pas juste une affaire, voilà, je vous ai pardonné à la croix, maintenant chacun peut vivre sa vie. Voilà pourquoi après la croix, il y a eu la résurrection, et la résurrection a introduit la nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est elle qui va nous permettre de vivre la nouvelle vie. Le véritable sens de la nouvelle alliance ne peut se vivre qu'après la résurrection. Et c'est pourquoi il faut que nous ayons l'esprit. Il nous envoie l'esprit. Parce que Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Donc aujourd'hui, l'Église est membre du corps de Christ. Mais lequel? C'est ça la question. Quand nous aurons compris que l'Église est membre du Christ, mais le Christ de la résurrection. Amen. Amen. Parce que le Rédempteur, son but, c'était quoi? C'était de nous délivrer du péché. Amen. Délivrer de la colère de Dieu. Délivrer de la puissance de Satan. Mais le Christ Rédempteur de la résurrection, c'est lui qui nous a introduit dans le mystère de l'Église. Qui est le mystère caché de Dieu en tout temps. Dieu va cacher l'Église, pas dans le Rédempteur, mais dans le ressuscité. Parce que nous sommes membres de son corps. Le corps du Christ ressuscité. Lorsqu'on dit que l'Église, c'est membre du corps du Christ, c'est le Christ de la résurrection. Donc nous faisons partie du Christ ressuscité, le Christ de gloire. Voilà pourquoi il nous donne l'Esprit qui nous permet de vivre les prémices de la vie qui nous attend lorsqu'il reviendra dans la gloire. C'est pourquoi, étant sur terre, tu es déjà en esprit assis à la droite du Père. Quand tu pries, tu rencontres Dieu, non? Mais tu es toujours sur terre. Ton corps est toujours corruptible. Ton âme n'est pas encore régénérée. Mais en esprit, déjà, tu es en contact avec le Père, en communion. Donc nous avons ce que la Bible appelle les prémices de l'esprit. Pour la vie future qui nous attend. Nous expérimentons par le Saint-Esprit les réalités de Dieu. Les dons spirituels nous permettent d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est ce que la Bible appelle ça les prémices de l'esprit que nous avons. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, frères et sœurs, la base, le point de départ de tout ce que je partagerai tout au long de ce séminaire va tourner autour de cet amour de Dieu. Tant que nous ne comprendrons pas le véritable sens de l'amour de Dieu, on ne pourra rien faire. Amen. 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 Quand on aura compris que nous avons du prix à ses yeux, que pour nous, il a quitté le trône, le Dieu éternel est rentré dans le temps. Le Créateur a pris la condition de sa créature. Le Dieu infini s'est défini. Amen. Le plus élevé s'est rabaissé. Le Dieu de gloire a porté l'humiliation. Et quand tu te rends compte qu'au final, tout ça, c'était pour toi et moi, c'est là que tu dois te dire, eh, donc vraiment, là, je suis important. Hein? J'ai de la valeur à ce point-là. Oui, ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que les gens disent à ton sujet. Amen. Pour comprendre ta valeur, regarde Christ. Amen. Quand tu vois l'œuvre de la croix, tu vois la souffrance de Jésus,
tu vois l'humiliation de Jésus, tu vois le mépris, le rejet, tu te dis ça c'est parce que moi j'ai de la valeur. Amen. Amen. Donc, en regardant l'homme de douleur dont nous présente Ésaïe, tu te dis c'était pour moi. Parce que la valeur de son sacrifice, c'est que vraiment ça en valait la peine. Pour arriver à un tel niveau d'abaissement, c'est que l'objet du sacrifice était important. Parce qu'on ne peut pas faire un tel sacrifice si l'objet n'est pas important. Pour en arriver à un tel abaissement, c'est que vraiment nous avions du prix aux yeux de Dieu. Ah oui, ah oui. Dieu a approché, ça pas de possibilité. Il n'a pas eu de possibilité de grâce ni de repentance. Mais l'homme a chuté. Dieu a tout de suite envoyé déjà le plan qui était prévu à l'avance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? Amen. Donc personne ne te méprise. Tu as été connu de Dieu avant ta manifestation en chair. Ta naissance, ce n'est que ta manifestation en chair. Mais tu étais déjà dans le cœur de Dieu avant. Amen. C'est pourquoi, même quand tu étais païen, c'est Dieu qui t'a gardé. Tous les chemins, tu as eu à faire des histoires dans ta vie, c'est Dieu qui t'a préservé. Mais comme à l'époque tu étais païen, tu ne comprenais pas que la main visible de Dieu pilotait ta vie. Dieu ne commence pas à nous conduire quand on se convertit. Depuis le sein maternel, c'est Dieu qui était au contrôle. Ah oui. Et il y a des situations dans ta vie quand tu étais païen, aujourd'hui avec un peu plus de recul, tu te rends compte, ah, ça c'était Dieu qui m'avait gardé. Oui, avant même que tu sois devenu chrétien, Dieu a toujours piloté ta vie. C'est pourquoi il t'a gardé jusqu'à ce jour. Amen. Parce qu'il a un plan qu'il va accomplir avec toi. Amen. Donc on va se mettre debout, on va prier ce soir pour rendre grâce tout simplement à l'amour du Père. Et merci à notre Dieu pour l'amour que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. La grâce de Dieu, de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Voilà ce que vous avez reçu. La grâce, expression de l'amour de Dieu, pour que vous soyez en communion avec le Saint-Esprit. Et donc, à la 9e heure, le voile a été déchiré. Ça veut dire que la route nouvelle a été ouverte. Nous avons tous maintenant accès au trône de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Dieu n'est plus en colère. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est plus en colère. Le sang de Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a réconcilié le ciel avec la terre. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Lorsque Dieu te regarde à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu n'est plus en colère. Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Oh, merci Seigneur pour Jésus. Merci pour la grâce qui nous délivre. Merci pour ton amour qui nous réconforte. Si on peut, les musiciens, être là tout simplement pour que nous célébrons l'amour de Dieu. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il nous a aimés. Que son nom soit béni ce soir. Qui nous permette de comprendre que tout est fait en fonction de son amour. Et que nous avons tout pris à ses yeux. Nous ne sommes pas le second choix de Dieu. Tu n'es pas le troisième choix, mais tu es le premier choix. Le premier choix de Dieu. Il n'a pas fait d'erreur. Si tu es là, sur cette terre, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas un second choix. C'est vrai que tu as subi des choses dans ta vie. Beaucoup de combats, beaucoup de frustrations. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ça qui va changer ta valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas le second choix. Le diable a voulu te faire croire que tu étais le second choix de Dieu. Le diable a voulu te faire croire que tu étais quelqu'un que Dieu peut-être ne considérait pas. Mais je suis là ce soir pour te dire, tu es le premier choix de Dieu. Tu es le premier choix de Dieu. Avant même que tu sois chrétien, il avait déjà ta destinée entre ses mains. Il t'avait déjà prévu que tu sois son enfant par l'option. Oui, alors tu vas célébrer ce Dieu-là qui t'a aimé le premier. Alléluia.
soir. L'amour de Dieu te bénit encore ce soir. L'amour de Dieu te console encore ce soir. Tu es son fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. En qui il a placé toute son affection. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es son fils bien-aimé. En qui il a placé son affection. Alléluia. Oh, tu es Seigneur. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, et tu vas prier pour le serviteur, qu'il reste encore une bénédiction pour l'Église corps, que le Seigneur continue à être sa source d'inspiration. Si tu es béni, demande au Seigneur de le bénir, lui ainsi que toute sa famille, son Église, son ministère. Que ta prière puisse combler encore, toucher le temps de Dieu pour combler sa vie. Au nom de Jésus, tu vas prier. Alléluia. Si ta voix peut être entendue aujourd'hui, quelque chose se passera dans la vie de l'homme qui a quitté sa famille pour que tu sois béni. Alléluia. Viens merci.
Mon âme est dans les yeux dans la joie. Amen. Cette joie de reconnaître encore le Seigneur soit pour nous a été accordée dans notre esprit. Réunissons tous ces parents. Écoutons la voix du Père qui traverse ces temps. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis son ministère, continuons à demander les sources de son inspiration. Que soit béni partout où il est. Et toi, de sa famille qui a laissé les enfants et ses jeunes pour ce qu'on peut Dieu. À cause de l'évangile, nous laisse la révélation de Dieu, sa réponse sur sa personne. Et les fils et que ton genre sont ministère. Voulons répondre de Dieu que tu préserves ici, que tu préserves cette sacrement de cœur. Alléluia. Nous ne sommes pas simplement mais que tu puisses recevoir de toutes les bénédictions que tu veux les sur sa personne, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'amour était tellement fort, puissant, il s'est manifesté par moi. Le but, j'ai retenu, c'est pour que nous soyons en communion avec lui. Alléluia. L'incarnation. Il s'est dépouillé. Waouh. Il y a quelqu'un qui a noté les 6 points? Alléluia. J'espère que tu es béni. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse, préserve ta santé, que sa santé soit un don pour l'Église, une offrande pour l'Église. Alléluia. Et le Seigneur continue à soutenir ton ministère. Et reste demeure une bénédiction pour son peuple, partout où tu vas. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec nous? Amen. Alors, demain, aujourd'hui c'était un jour où ça a beaucoup couru. Le boulot, ça venait, ça courait, on peut comprendre. Et demain, nous n'avons pas de travail. Nous sommes là à quelle heure? À 17h. Alléluia. Nous sommes là à 17h, nous serons là. Et pour commencer à écouter, parce que demain, nous irons dans les eaux profondes. Amen. Alléluia. Nous allons plonger encore. Quand un enseignant, alléluia, t'enseigne, c'est mieux. Moi, j'ai écrit et j'ai encore l'audio. Chacun a une grâce. Amen. Donc dans la prophétie. Alléluia. Donc dans l'enseignement. Amen. Ah, c'est ça la force du corps de Christ. Alors, sois là attentif. Viens demain. Peut-être que tu étais un peu fatigué. Tu reviens du boulot de l'école. Alléluia. Prends le temps de bien relaxer demain et sois là. À 16h30, tu es déjà là pour te plonger dans le bain. Amen. Et à 17h, nous commençons et nous allons donner plus la parole un peu tôt. Alors, Dieu est venu pour ça. Il n'est pas venu regarder le match de l'OM. Alléluia. Il est venu pour parler. Donnons-lui le temps de parler. Écoutons la parole de Dieu. On est venu, il a reçu la parole à 19h45. Parce que tu es venu, toi, un peu tard. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos offrandes rapidement. 5 minutes après les cultes, toute l'équipe de protocole, frère Joël, frère Louis, j'aurai besoin de vous. Toute l'équipe de protocole, 5 minutes. Dès qu'on termine, j'aurai besoin de vous, Louis y compris. Et quelle heure n'est pas là? Joël. Alléluia. Quand on termine, le frère Eric, le frère Daniel, le frère Daniel s'occupe des brochures. Alléluia. Allez-y au fond. Investissez pour vous. Hein? Alléluia. Ah, vous allez lire les livres. C'est écrit là-bas. Les richesses infinies de Christ. Si Léa savait, il y a deux seulement. Non, il y a la foi révélée, il y a la révélation du feu. Sur la de l'alliance à l'intimité. Ah, parce que quand il est venu, à 7 ans, il était au premier livre sur l'alliance. Là, il en a 9.
en 7 ans. Alléluia. Ah, c'est bien. Voilà un compagnon qui va vous aider à faire le métro, à faire le bus le matin. Hein? Tu as ton livre et tu mets après, c'est comme ça. Ça va t'accompagner aussi aux Écritures. Prends ton offrande. Alléluia. Dieu aime ceux-là qui donnent avec un cœur de joie. Tu vas prier pour ton offrande. Que le Père va aider nous savoir pour bénir nos offrandes. Seigneur de gloire, te disons encore merci pour ta présence au milieu. Père, te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous a été destiné ce soir, Seigneur. Père, nous voici maintenant devant toi. Avec nos offrandes, Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur. Agrée, Seigneur, l'offrande de chacun de nous. Bénis, Seigneur, ceux-là qui ont pensé, Seigneur, à soutenir ton œuvre. Bénis aussi, Seigneur, ceux-là qui ont pensé, mais n'en ont pas, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons supplié. Est-ce qu'on peut apporter nos offrandes? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Donc, le serviteur Alex s'occupe pour le déplacement de l'apôtre, les temps que je m'occupe du protocole, Joël et Luc, l'ensemble des gens que j'ai communiqué pour eux. Amen. On va tous se mettre debout. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour cet temps merveilleux de bonheur où tu nous rappelles encore l'amour que tu as manifesté pour nous. Tu nous fais comprendre encore le prix hors norme. Combien on regarde Dieu, comment Dieu s'est dépouillé pour nous, réconcilier avec lui. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce message. L'heure vient où le Saint-Esprit, en nous accompagnant dans le demeure, puisse remuer encore ce que nous avons écouté. Permets, ton Père, que cette parole demeure. Permets que cette parole fasse vivre notre foi. Parle-nous encore, Saint-Esprit, et convainc-nous. Il y a des choses que tu peux nous parler dans le lieu de notre repos, dans le lieu pendant notre chemin de retour, dans notre inspiration, dans notre réflexion. Nous voulons simplement que cette parole puisse faire vivre notre foi. Bénis l'homme par lequel tu es passé pour t'adresser à nous. Et bénis-nous qui avons été invités. Nous avons été honorés pour écouter cette parole. Merci Seigneur. Bénis nos offrandes. Laisse que chacun puisse être un canal de bénédiction où nous sommes en train de rentrer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et le Seigneur bénisse, rentrer en paix dans l'amour et
Allez, si c'est le jour de protocole maintenant, vous vous libérez.